Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau podcast avec 3 étapes, 3 clés, 3 choses à faire en fait, 3 pas à faire pour pouvoir reprendre confiance en soi dans le domaine dans lequel vous n'avez pas confiance en vous. Alors ce podcast, je l'avais fait il y a longtemps, j'avais fait une version très simplifiée et j'aimerais vraiment revenir dessus parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me poser des questions, que ce soit pour le domaine sentimental ou pour des projets ou des idées que vous voulez lancer, en me disant mais comment faire en fait pour avoir confiance, pour faire ce premier pas, pour oser en fait tout simplement me réaliser. Et la confiance en soi, vous allez voir qu'il y a des petites clés très faciles pour déjà mieux comprendre pourquoi on n'a pas confiance en soi et un petit protocole très court que je vais vous expliquer que l'on peut faire qui est vraiment très efficace. Mais donc, avant toute chose, ce que j'aimerais vous rappeler par rapport à la confiance, c'est qu'on a souvent tendance à dire « je n'ai pas confiance en moi », à généraliser en fait la notion de confiance. C'est quoi avoir confiance en soi ? Avoir confiance en soi, c'est sentir intérieurement un état dans lequel on se sent serein, en sécurité, détendu vis-à-vis d'un événement, d'une action que l'on va entreprendre, quel que soit le domaine de notre vie. Avoir confiance en soi, c'est en quelque sorte, il y a plusieurs éléments en fait qui montrent qu'on a confiance en nous, mais c'est en quelque sorte faire passer notre propre envie, notre propre besoin, notre propre bien-être, notre propre intuition avant la quelconque image que l'on pourrait donner, avant l'idée des autres, avant le jugement des autres, c'est-à-dire être capable vraiment d'être aligné avec soi-même de telle façon qu'on s'aime assez pour se dire que ce que l'on fait, ce qui vient de nous, est la meilleure solution pour nous. Je ne sais pas si je suis très claire parce que la confiance, c'est vraiment un sujet très vaste et en fonction du domaine, on peut vraiment avoir été blessé et perdre cette faculté à être à l'aise en fait dans ce qu'on va faire. Et en fait, du coup, ça vient nous polluer et ça nous empêche d'agir ou d'empêche de dire ou empêche de mettre des choses en place qui sont des choses qu'on aurait envie en fait dans l'absolu de faire. La confiance en soi, donc on peut généraliser et se dire je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi ou j'ai pas confiance en ce domaine, mais si on est un peu plus objectif déjà pour réapprendre à avoir confiance et pour travailler cet état, eh bien on peut observer que la confiance, on ne l'a pas dans certains domaines ou avec certaines personnes, ou dans certaines situations. Mais cette confiance en vous, vous pouvez très bien l'avoir dans d'autres situations. Ce que je veux dire par là, c'est que éviter de généraliser « je n'ai pas confiance en moi », c'est déjà un premier pas parce qu'on connaît la puissance des mots, du vocabulaire, et à force de répéter « je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en moi », dans cette situation, je ne veux pas, je n'ai pas confiance, on vient en fait continuer à renforcer cette croyance que, eh bien, on n'a pas confiance en nous et on vient nous enlever encore de la confiance intérieure. Donc la première étape pour réapprendre à avoir confiance en soi, c'est de se regarder objectivement, de prendre un peu de recul sur notre vie et de vraiment regarder dans quel domaine est-ce que vraiment vous n'avez pas confiance en vous. Quelles sont les situations qui vous font dire que vous n'avez pas confiance en vous ? Est-ce que c'est dans votre travail? Est-ce que c'est quand vous communiquez avec les autres? Est-ce que c'est quand vous êtes en groupe? Est-ce que c'est dans vos relations? Est-ce que c'est avec votre famille? Ou vraiment, où sont ces zones dans lesquelles vous n'avez pas confiance en vous et vous n'osez pas exprimer celle ou celui que vous êtes, vous n'osez pas agir comme vous le pensez, vous n'osez pas dire ce que vous avez à dire, etc. etc. Et à contrario, donc à l'effet inverse, vous allez regarder des situations opposées. Et donc pour ça, c'est important de faire un travail de recul sur vous et regarder dans quel moment de votre vie est-ce qu'au contraire, vous avez confiance en vous. Par exemple, si votre manque de confiance, c'est de dire quelque chose à quelqu'un, vous n'osez pas parler quand vous êtes en groupe ou dans une situation au travail, par exemple. Demandez-vous, est-ce que quand je suis avec mes proches, avec mes amis ou avec ma famille, est-ce qu'à ce moment-là, j'arrive à m'exprimer ? Est-ce que j'arrive à communiquer ce que je suis clairement ? Si la réponse est oui, cela signifie que ce n'est pas que vous n'avez pas confiance en vous de manière générale dans la communication, c'est que dans des situations spécifiques qui représentent, et on verra après peut-être les peurs qui se cachent derrière ou les zones de danger qui se cachent derrière, c'est que dans cette situation-là, avec ce genre d'événement, ce genre de personnes, cette situation ne me met pas en confiance.
Donc, ce n'est pas que vous n'avez pas confiance en vous. De la même façon, vous pouvez avoir plusieurs relations sentimentales. Vous pouvez avoir avec certaines personnes confiance en vous et vous sentir beaucoup plus valorisé, vous sentir beaucoup plus en sécurité. Et avec d'autres personnes qui vont avoir un comportement différent, cela peut réveiller en vous certaines peurs, et je vais y venir juste après, et vous pouvez avoir moins confiance en vous. Donc la première étape, c'est vraiment d'observer, de faire une petite liste en étant le plus juste possible, d'observer dans quelle situation exactement, détaillez-les un maximum possible, mais dans quelle situation est-ce que vous n'avez pas confiance en vous, et à l'opposé, dans quelle situation est-ce que, dans ce même type de confiance, quand je dis type de confiance, est-ce que c'est confiance en vous pour vous exprimer, est-ce que c'est de la confiance physique, est-ce que c'est de la confiance pour vous lancer dans des projets, est-ce que c'est de la confiance ne serait-ce que sur votre valeur personnelle. Il y a plusieurs domaines en fait de confiance, et regardez dans le même domaine, dans quelle situation est-ce que au contraire vous avez confiance. Et donc dans cette première étape, je vous invite vraiment à ne plus dire « je n'ai pas confiance en moi », à ne plus penser que vous n'avez pas confiance en vous, et à la place, à répéter ce mantra à haute voix plusieurs fois par jour, ou quand vous êtes dans une situation désagréable. Cette situation réveille une peur en moi dont je vais me libérer. Cette situation réveille une peur en moi dont je vais me libérer. Mais ne dites plus « je n'ai pas confiance en moi ». Donc je vous invite vraiment à commencer à la place, utiliser ce mantra « cette situation réveille une peur en moi dont je vais me libérer ». Donc quand vous êtes dans des situations comme ça au quotidien, répétez-vous cette phrase. Et juste après, la clé numéro 2, la deuxième chose que je vous invite à faire, c'est justement dans ces situations où vous pensez ne pas avoir confiance en vous, où vous n'êtes pas assez serein, vous n'êtes pas assez en confiance avec vous-même pour oser exprimer celui que vous êtes, que ce soit de manière concrète ou de manière orale ou de manière simplement physique, à être détendu, eh bien, dans ces moments-là, demandez-vous, parce que ce qui va être important, c'est de trouver quelle est la peur qui se cache derrière ça, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'osez pas, c'est que quelque part, il y a une peur derrière, il y a un risque, un danger potentiel pour votre inconscient ou pour votre conscient, peu importe, forcément pour une de vos parties en tout cas. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fait peur dans cette situation ? Quel est le plus grand risque dans cette situation si j'ose faire ça ? Si j'ose dire ça. En vous demandant ça, quel est le plus grand risque dans cette situation si j'ose dire ou faire ce que je dois faire, vous allez déceler la peur cachée. La peur de la partie de vous qui vous empêche d'agir, qui n'ose pas agir. Alors quand je dis agir, c'est agir ou dire ou être simplement bien dans un endroit à un instant T. Et en fait, le fait d'aller déceler, d'aller chercher la peur qui se cache derrière cette partie de là qui n'ose pas, à ce moment-là, faire quelque chose ou dire quelque chose, eh bien vous allez pouvoir vous en libérer, d'où le mantra juste avant. Et vous allez pouvoir simplement prendre conscience d'une peur fondamentale qui se cachait derrière. Donc cette peur, elle a sa raison d'être. Si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une raison pour une de vos parties. Donc on reste bienveillant, on reste à l'écoute de nous-mêmes. On a tous des zones d'inconfort, on a tous des zones où on n'ose pas forcément, on a tous des peurs, des blessures liées à l'enfance, liées à des événements traumatisants de notre vie. Chacun a son vécu, chacun a son parcours, et c'est ok. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher et de se dire, bon, ma vie elle est courte, moi j'ai envie de vivre pleinement celle que je suis ou celui que je suis, j'ai envie de me réaliser, j'ai envie d'apprendre et j'ai envie d'oser être celle que j'ai envie d'être. J'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire lorsque j'y pense vraiment. J'ai envie de me lancer dans des projets qui m'inspirent. Et que je me plante ou pas, peu importe. Parce que j'ai envie d'essayer, en tout cas, d'expérimenter la vie en étant le plus aligné possible avec moi-même. Parce que peu importe le résultat des domaines dans lesquels vous allez vous lancer, dans lesquels vous allez travailler votre confiance, l'idée, c'est pas d'avoir raison. C'est pas de se dire je vais le faire parce que ça va m'apporter quelque chose de positif ou que je suis sûre de moi en fait. L'idée c'est simplement de se dire, en ayant confiance, en travaillant la confiance dans tous les domaines de notre vie, c'est de se dire j'ai
mon être intérieur, je suis une personne, je suis un individu, j'ai des envies profondes, j'ai des croyances profondes, j'ai mon enfant intérieur, j'ai mon âme qui me souffle plein d'idées au quotidien, j'ai une personnalité, j'ai des valeurs, je suis une personne en fait à part entière et donc j'ai envie, tout au long de ma vie, d'exprimer pleinement qui je suis. J'ai envie de prendre ma place. J'ai envie de pouvoir répondre dans un débat, avec mon point de vue. J'ai envie de pouvoir oser parler face à un groupe si j'ai quelque chose que j'estime important pour moi. J'ai envie de me lancer, si j'ai une idée, un projet, d'avoir cette force de me lancer et d'oser le faire, que j'y arrive ou pas d'ailleurs. Mais j'ai envie de vivre toutes ces expériences de vie en étant alignée. Je n'ai pas envie de me priver simplement de vivre en étant moi-même. Et c'est ça en fait toute la raison qui va nous pousser à aller déceler ses peurs et travailler notre confiance en nous. C'est pour ça qu'on le fait, c'est pour vivre bien avec soi et avec les autres du coup, parce qu'en étant soi-même au quotidien, à l'extérieur, en étant à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur, eh bien nous sommes vraiment nous et les autres ont l'opportunité de nous découvrir tels que nous sommes et donc on va attirer à nous des personnes comme nous. Et ça c'est important. Donc, une bonne raison de travailler sur ces peurs. Donc, le point numéro 2, c'est d'aller déceler les peurs qui se cachent derrière les zones de manque de confiance que l'on peut avoir dans différents domaines de notre vie. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a décelé ces peurs, en se posant la question quel est le plus grand risque si j'ose faire ça ? Eh bien, on va travailler ces peurs. Alors, on peut les travailler de plein de façons différentes, mais déjà sur ma chaîne, vous avez des séances de méditation, d'hypnose pour vous libérer de peur. Et d'ailleurs, j'en ai partagé une qui va s'afficher juste là, en haut de l'écran. C'est celle que j'ai partagée la semaine dernière. Donc, faites une séance pour chacune de vos peurs, essayez de la travailler, de l'accepter, de l'accueillir et de la rassurer de plein de façons possibles. Mais pour ça, vous avez vraiment les séances qui sont assez efficaces sur la chaîne. Donc, je vous mets le lien qui s'affiche. Et vous tapez dans la playlist hypnose et méditation, vous tapez confiance, vous verrez peur, confiance, vous verrez, vous avez des séances qui correspondent. Donc la deuxième chose, c'est d'aller déceler la peur qui se cache derrière le comportement, qui n'ose pas, et de la travailler. Troisième chose que je vais faire, c'est de me créer un objectif, de me créer une visualisation créatrice. Dans tous les travaux qu'on fait en hypnose ou en reprogrammation, ce qui va être très important, ça va être d'aller chercher l'objectif, le résultat que je veux atteindre. Mais pour ça, encore faut-il pouvoir se l'imaginer ou se le créer. Je m'explique. Je vais vous faire un petit exercice maintenant. Enfin, je vais vous faire noter un petit exercice que vous ferez tranquillement juste après, dès que vous aurez décelé tout ça. L'idée, en fait, c'est de vous dire, si je n'avais pas cette peur, si j'avais confiance en moi, dans mon double, le double de moi qui a hyper confiance dans cette situation, qui serait totalement rassuré, qui n'aurait plus cette peur, que ferait-il à ma place ? Comment est-ce qu'il agirait à ma place ? Comment est-ce que ce double se tiendrait ? Quelle serait sa posture ? Comment est-ce qu'il oserait s'habiller ? Qu'est-ce qu'il oserait dire ? Comment serait son corps ? Comment serait son visage ? Est-ce qu'il serait détendu, souriant ? Qu'est-ce qu'il oserait faire que je n'ose pas faire s'il avait confiance dans cette situation ? Et là, vous allez noter un maximum de critères pour chacune des situations. Donc, vous les travaillez vraiment une par une pour plus d'efficacité. Vous allez vraiment essayer de visualiser votre double qui est totalement serein, qui est totalement en confiance et de voir qu'est-ce qu'il ferait à votre place, mais vraiment depuis le comportement jusqu'à sa tenue, sa façon de se tenir, de se positionner, sa coiffure, tout. Les mots qu'il emploie, la façon dont il communique, vous notez tout. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire ce petit protocole de dissociation qui marche très bien, que vous pouvez faire tout seul à la maison. Vous allez simplement vous asseoir quelque part ou vous mettre debout dans une pièce. Vous allez méditer quelques secondes, vous pouvez faire la petite séance 3 minutes pour retrouver le calme qui est sur ma chaîne, juste pour vous centrer, pour vous enraciner. Et vous allez, les yeux ouverts, visualiser votre double juste devant vous, quelque part dans la pièce. Vous allez essayer de visualiser, de projeter qu'il y a votre double qui est dans la situation dans laquelle vous avez un manque de confiance et qui, ce double, est en train d'agir lui dans la situation comme vous aimeriez agir. Donc vous le visualisez bien.
Vous le visualisez avec sa tenue, sa façon de se positionner, sa façon de communiquer, les couleurs qu'il peut porter, sa posture, tout. Vous passez vraiment un petit temps à visualiser, à voir la scène toujours avec du recul, dans une position extérieure, et à être comme un observateur. De vraiment ce double dans votre idéal, comment est-ce que vous aimeriez agir en fait, en étant totalement en confiance. Et pendant ces quelques minutes où vous l'observez, donc vous continuez à respirer, vous êtes dans cet état un petit peu modifié de conscience, vous êtes détendu, pleinement dans l'instant. Et quand vous avez tout détaillé, tout observé, vous allez simplement respirer profondément et avancer dans l'espace, dans la pièce. C'est un protocole très puissant, puisqu'on vient créer un ancrage kinesthésique par le mouvement. On vient se réassocier. Vous allez avancer et vous allez prendre la place dans l'espace de là où vous imaginiez votre double. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je pense que c'est assez clair. Et au moment où vous allez prendre sa place, vous allez vraiment vous concentrer sur les sensations que ça vous procure et vous allez vraiment imaginer que vous rentrez dans le corps de ce double. Jusqu'à imaginer que vous êtes habillé de la même façon. Vous allez prendre la même posture, prendre la même position, respirer profondément, vraiment ressentir votre visage avec les mêmes traits. S'il est souriant, souriez. Vraiment essayer de vous mettre à sa place. Et vous allez, je suis sûre, parce que cet exercice est très puissant, vous avez dû déjà le vivre dans plusieurs de mes coffrets, parce que je le fais souvent en fin de séance pour intégrer une séance. Ça s'appelle un pont vers le futur d'ailleurs. Pour ceux qui ont suivi la playlist Initiation à l'hypnose, qui est disponible sur ma chaîne YouTube en souscrivant depuis un ordinateur. Et donc vous allez ressentir tous ces effets au moment où vous prenez la place de votre double. Et juste de faire cet exercice, plus avoir travaillé avant la peur correspondante, vous allez voir que c'est très 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 puissant et très efficace. Et lorsque vous vous retrouverez dans une situation similaire dans la réalité, eh bien vous avez plein d'ancrages positifs, plein de détails qui vous amèneront à pouvoir renforcer votre confiance. C'est quoi ces détails et ces ancrages ? C'est la couleur, le style de couleur, de tenue que porte ce double qui a confiance, le style de coiffure, sa façon de parler, sa posture. Toutes ces petites choses sont des éléments que vous pouvez mettre en place vous, c'est-à-dire porter le même genre de tenue, le même genre de couleur, essayez de vous concentrer sur votre posture, qui vont renforcer votre confiance et votre assurance le jour J. Donc si vous suivez ces 3 étapes, la première qui est de situer le domaine, de cibler les domaines dans lesquels vous êtes un petit peu en perte de confiance et de cibler aussi les autres domaines similaires où à contrario vous avez confiance pour prendre conscience que ce ne sont que des situations. Si ensuite vous allez chercher la peur qui se cache derrière chacune de ces situations, que vous la travaillez, et qu'enfin vous faites ce protocole de pont vers le futur dans l'espace que je viens de vous expliquer, que vous utilisez les petites clés que vous aurez aperçues dans votre double en confiance, les couleurs qu'il porte, sa posture, sa façon de parler, sa coupe, différents objets, peut-être des bijoux, des bracelets, des choses qu'il porte, eh bien, je vous assure que ça va vous permettre de mettre en place une nouvelle façon d'aborder en fait votre confiance en vous, l'idée en tout cas que vous pouvez vous faire de la confiance, parce qu'on a vraiment tendance à généraliser, à faire des généralisations sur « je n'ai pas confiance en moi » et du coup à renforcer cette idée en fait qu'on manque de confiance. Mais je suis sûre que si vous regardez bien, on a tous des domaines de notre vie où on se sent en confiance. Ça peut être en tant que maman avec vos enfants, quand vous préparez à manger, vous ne posez même pas la question et vous savez que vous êtes sereine dans votre rôle de maman. Ça peut être quand vous êtes avec votre famille, ça peut être dans votre façon d'organiser votre maison, ça peut être avec certains amis, ça peut être quand vous êtes seule. Et que je ne sais pas, quand vous êtes seule, vous vous autorisez peut-être à danser, à faire des choses que vous ne faites pas. En tout cas, il y a forcément des situations, on a tous des situations aussi simples soient-elles, où on a confiance en soi. Et avoir confiance, c'est quoi ? Je pense que c'est un stade où on ne se pose même plus la question « est-ce que je le fais ou pas ? Est-ce que j'ai peur du jugement ? Est-ce que je vais me tromper ?» En fait, on accepte simplement d'être pleinement, à chaque instant, d'être à l'extérieur, dans le monde concret, dans la matière, tout ce qu'on est à l'intérieur. Oser dire ce qu'on a à dire, oser se lancer,
Oser faire quelque chose qui nous tient à cœur. Oser changer d'avis bêtement sur la route à prendre aujourd'hui. Prendre un détour parce que, tiens, on sent qu'aujourd'hui on va prendre ce détour. Oser suivre en fait simplement qui on est à l'intérieur. Oser être aligné à chaque instant. Et en tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite parce que la vie, elle mérite d'être vécue pleinement. Et je crois qu'on mérite tous d'être vus tels que nous sommes. On mérite tous de donner notre maximum, en tout cas ce qu'on est réellement, et les autres méritent de vous voir tel que vous êtes, parce que vous avez tellement à partager, tellement à diffuser autour de vous. Donc, je vous invite vraiment à suivre ces 3 étapes, à oser, à faire ces séances pour vous libérer des peurs ou les séances de confiance, à faire ce protocole de pont vers le futur dans l'espace qui est très 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 puissant. Et une petite autre chose que vous pouvez mettre en place, c'est chaque jour, au moins une fois par jour, faire quelque chose dans un des domaines dans lesquels vous avez confiance. Pour renforcer cette confiance en vous, chaque jour, autorisez-vous une parenthèse où vous faites quelque chose pour lequel vous avez confiance en vous. Et ça va aussi stimuler votre confiance de manière plus générale. Après, si vous avez d'autres domaines où vous voulez approfondir votre confiance, j'ai plein de coffrets d'accompagnement pour ça, notamment le coffret Se lancer. C'est un coffret de 7 jours, un peu coaching, méditation pour vous lancer dans un projet, quel qu'il soit. Que ce soit un projet pour votre corps, un projet professionnel, un projet sentimental, n'importe quel projet. Ce coffret, vous êtes vraiment pendant 7 jours, je suis à côté de vous au quotidien pour vous booster. On met des choses en place, des actions pratiques quotidiennement pour vraiment se lancer. En 7 jours, vous vous lancez. Donc c'est un coffret très efficace. Et après, il y a tous les autres coffrets, comme le dernier coffret qui est sorti sur le féminin sacré pour reconnecter avec la femme en soi, reprendre confiance en sa femme intérieure, en son pouvoir créateur du féminin, parce que les femmes, oui, on crée, on donne vie, on porte le monde et on est capable de tout ce qu'on veut sur cette terre, qu'on soit maman ou non, on a ce pouvoir en nous. Et il y a tous les autres coffrets de guérison, comme le coffret de guérison Atlante, des coffrets pour se reconnecter à soi, à qui on est, comme trouver sa place, ou les 7 clés de connexion à l'âme, le coffret voyage au cœur de son âme. Ce sont des coffrets vraiment pour revenir à soi. Parce que peut-être que vous êtes dans une phase où vous ne savez simplement plus qui vous êtes, vous ne savez plus ce qui vous anime vraiment. Je sais que quand j'ai créé ce coffret, j'étais moi-même dans une période de vie où j'avais besoin de reconnecter avec mon essence, avec mon enfant intérieur, parce que quand on rentre dans un monde, dans une routine où on a quand même des systèmes qui sont mis en place, on peut vite se perdre dans le monde extérieur. On peut vite se perdre avec les idées des autres, de plus savoir qui on est, ce qu'on veut faire, ce qu'on aime réellement, parce qu'on est dans un mouvement général, dans une énergie, et on se fait absorber. Et je pense que la première étape, c'est vraiment de revenir à soi, et reconnecter avec qui on est, avec notre propre lumière, avec notre enfant intérieur, avec notre âme, avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous. Et une fois qu'on prend cette place-là, c'est plus facile de l'exprimer à l'extérieur. Et enfin, il y a le coffret sur vibrer et trouver l'amour véritable, qui est le coffret dédié à l'amour pour tout ce qui est confiance justement dans la relation avec soi, dans l'amour de soi et dans l'amour, mais du coup, avec les autres, que ce soit dans nos relations amicales, amoureuses. Et là, on vient vraiment guérir tous les liens et les schémas qu'on a pu avoir dans l'enfance ou qu'on peut reproduire des parents ou toutes les blessures émotionnelles qu'on a eues dans nos couples ou nos histoires d'amour qui sont des passages qui peuvent être douloureux et qui marquent, forcément. Voilà. J'espère que ce podcast sur la confiance et ses outils vous auront parlé. Pensez à partager vos expériences à vous, les domaines dans lesquels vous avez confiance, les domaines dans lesquels vous avez un peu moins confiance, à me dire ce que vous avez pensé de l'exercice de cette petite projection vers le futur, cette petite dissociation. Vraiment, il marche super bien. Et quand vous prenez le temps de vous concentrer pour le faire, quand on prend la place du double, on ressent vraiment toutes les énergies et toutes les émotions. C'est assez puissant. Voilà, j'en ai terminé pour cette étape sur la confiance en soi. J'espère que ça vous aura inspiré. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les alertes des prochaines vidéos et de ne pas passer à côté. Vous avez beaucoup de séances sur la playlist hypnose et méditation, beaucoup de conseils et de clés pratiques dans la playlist podcast que je vous invite à retrouver. Je vous souhaite une très très belle soirée, une belle semaine. Je profite pour
vous dire un grand, grand, grand merci du fond du cœur parce qu'on a passé, ça y est, les 100 000 abonnés le 1er avril, à la date anniversaire de mon papy qui nous a quittés il y a quelques mois. J'ai trouvé ça très, très symbolique. Merci du fond du cœur à vous tous pour votre confiance, pour votre présence, pour vos partages. Je suis très, très, très heureuse de faire partie de cette grande famille. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée.